Bernardo Silva est en train d'arriver avec Dominique Carman. Et chouchou Il tout le devrait monde, hein. parler en français, je pense, parce qu'il est polyglotte, il parle toutes les langues. De toute façon. Bien sûr, il parle toutes les langues, Bernardo, évidemment le français. 4-0 contre le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions. Ça claque quand même. Oui, c'était une belle soirée pour nous. Je pense qu'on a fait un match magnifique. On a très bien commencé. Première mi-temps, on n'a pas laissé des espaces pour Madrid jouer. On a pressé, on a créé des occasions. On a marqué 2, on pouvait marquer plus. Et on est très content parce qu'on savait que contre cette Real, si tu n'es pas au top individuellement et collectivement, tu vas pas arriver en finale. C'est ça qu'on a fait aujourd'hui avec nos supporters. On était très bien et je suis très heureux parce que c'était vraiment une belle soirée pour nous. Pour vous tous, et puis pour vous personnellement, c'est vous qui avez mis City dans le sens de la marche. Jean-Jacques Amsalem va nous remontrer vos deux buts. Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Comment ça s'est passé ces deux actions? Bon, je me rappelle même plus du premier but. Le premier but, c'était un magnifique passe de Kevin. Après, j'ai vu Alaba devant moi. J'ai essayé de premier, je pensais mettre la balle au deuxième poteau. Mais j'ai vu Alaba et j'ai pensé peut-être Courtois, il va essayer d'arriver au deuxième poteau avant. Alors, j'ai l'ai mis au premier poteau et j'étais content. Deuxième but, j'ai vu Alaba aussi. Et j'ai pensé, si je mets la balle lentement, il va sauter. Après, il va pouvoir pas sauter la deuxième fois. Et voilà, j'ai eu de la chance d'avoir la balle dans une bonne position. Et plus important que ça, c'est le match que l'équipe a fait, toute l'équipe. On a très bien joué. On a apprécié, on a joué avec de la personnalité et voilà. On est très content parce que on voulait donner cette finale à nos supporters, à ces clubs. Et maintenant, notre opportunité de gagner cette compétition, qu'on va pas mentir, c'est une chose qu'on veut beaucoup. Bernardo, vous étiez là il y a 6 ans, vous étiez là il y a 2 ans en finale de la Ligue des Champions. Est-ce que c'est la meilleure équipe de City dans laquelle vous avez joué aujourd'hui? Je sais pas, honnêtement. C'est difficile de dire ça parce que la saison qu'on est arrivé aussi en demi-finale, en finale Ligue des Champions était très fort. La saison qu'on a gagné 4 trophées, on a fait une saison magnifique. Cette année, on est un peu différent. Avec Alan, c'est un attaquant différent parce qu'avant, on avait un faux neuf, un attaquant qui venait plus chercher la balle. Mais c'est sûr que si on n'est pas l'équipe plus forte du dernier 6 ans, c'est très très proche. Il faut gagner la Ligue des Champions et après, je te dis que c'est la meilleure équipe. Et le programme pour vous, c'est quoi? Gagner la Ligue des Champions et signer à Paris, c'est ça l'idée? Non, le programme, c'est de terminer bien la saison, c'est de gagner la Premier League, c'est d'essayer contre le United, c'est un match difficile en finale de l'FA Cup. Et après l'Inter, et après l'été, on verra ce qui va se passer. Merci beaucoup Bernardo, bravo encore. Bravo, merci. Qui a été très important dans le foot anglais dans les années 60, dans les années 70, et qui est le club d'ailleurs de la vraie ville, de la ville de Manchester. Les citizens disent toujours que le United c'est le club de la banlieue, parce que je crois qu'ils sont plutôt juste à côté, près de Salford. C'est ce qu'ils disent. Après, pour être honnête avec vous, lorsque je suis arrivé en Angleterre, c'était pas un club vraiment qui était respecté ou qui avait une histoire. C'est vraiment en fait, pour les anciens. Ouais. Et petit à petit, avec l'acquisition du club par le fonds souverain d'Abu Dhabi, le club a évolué dans la bonne trajectoire. Et aujourd'hui, il fait, en termes de régularité au haut niveau, il fait partie des 3-4 meilleurs clubs. C'est Guardiola qui a transformé ce club, je trouve, qui a permis à ce club d'avoir une vraie identité de jeu et de se faire respecter de toutes les équipes en Europe par sa régularité dans ses résultats aussi. Le coach a tout changé. Vous parlez de régularité, ça va être une nouvelle finale de Ligue des Champions. La deuxième en 3 ans, oui, pour Manchester City. Alors, il faut quand même rappeler que c'est un club qui a gagné déjà une Coupe d'Europe, la Coupe des Coupes en 1970, qui avait déjà 2 titres de champion en 1937 et en 1968, avant l'arrivée des Émiratis. Mais ce club, il est passé depuis 15 ans maintenant dans une autre dimension. Et en Angleterre, là, ils sont bien partis dimanche pour remporter un 5e titre en 7 ans avec Pep Guardiola. Ouais, ça aussi, c'est sûr que cette régularité nationale, quand on connaît la difficulté du championnat d'Angleterre, elle compte également. Je crois que c'est le papa de Haaland qu'on voit. Il n'a pas jeté de cacahuètes? Non, c'est Gallagher. Ah, c'est Gallagher, justement. D'ailleurs, les deux frères sont c'est tout flou. Il passe un peu hors du commun qui permet d'aller finir l'action.
Ça, c'était à la 23e minute. Vous allez dire quelque chose, Didier, sur ce... Les joueurs madrilènes, alors Manchester City a réussi à faire le décalage, mais les joueurs madrilènes sont en retard à chaque fois sur le porteur du ballon. Donc ça permet à des joueurs de classe mondiale comme De Bruyne de trouver la passe juste, puis ensuite avoir une finition parfaite avec Bernardo Silva. C'est la 25e passe décisive cette saison, toute compétition confondue de De Bruyne. On parle beaucoup des records d'Erling Haaland. Bien lui aussi, c'est son record de passes décisives et pourtant chaque saison il en met un paquet. Une première période quasi parfaite qui aurait pu se terminer sur un score encore plus fleuve, mais que City va terminer avec 2 buts d'avance, avec un doublé de celui qu'on annonce. Ce qui me saute aux yeux, c'est que sur le premier et deuxième but, je trouve quand même pour une demi-finale de Ligue des Champions retour en plus, je trouve le Real de Madrid très attentiste. Sur le deuxième but, lorsque le ballon ressort, que le ballon revient sur Jack Grealish, Carvajal est à 10 mètres. Et en fait, il y a Camavinga qui est au marquage et Camavinga était à droite et puis il revient vers la gauche et donc il se retrouve tout seul. C'est comme s'ils en avaient marre de se faire balader et que c'est pas qu'ils ont abandonné, mais c'est vrai que c'est pas le Real de lâcher comme ça le marquage. Ils n'y étaient pas ce soir. On va revenir sur le Real. On se demandera si c'est pas la fin de cycle aussi de cette équipe qui a beaucoup gagné, vécu et gagné. Il devrait y avoir des changements certainement la saison prochaine. La seconde période a été moins dominée outrageusement par les Anglais qui ont laissé un peu le ballon finalement aux Madrilènes, mais à l'arrivée ce sont bien eux qui ont marqué 2 buts. Le troisième inscrit par Militao. Il est un peu plus souvent titulaire en Première Ligue puisqu'il y a une équipe qui démarre en Première Ligue et une autre en Ligue des Champions pour un petit peu caricaturer. Mais la moindre minute qu'il a, souvent, il la transforme en action décisive. Il arrive à les garder, en fait, avec lui, alors qu'il les frustre presque tous les week-ends, voire plusieurs fois par semaine, quand il les fait même pas rentrer. Quand Et il gagne. Voilà, cette récompense. Comme il gagne, son discours il passe. Bien sûr. Exactement, et ils se mettent tous au service du collectif parce qu'il y a un objectif commun majeur qui est la Ligue des Champions. Donc ces joueurs-là acceptent de faire le sacrifice. Et puis il y a des bonbons quand même. Il y a la finale de la Cup à jouer, il y a le titre anglais, mais si cette équipe-là serait en train de végéter à la 7e, 8e place de la Première Ligue, il y aurait eu des problèmes dans le vestiaire. Mais comme ça gagne en fait, et que tu te rends compte que l'entraîneur, tous les choix qu'il fait, ils sont payants, tu te dis je vais essayer de foutre le bazar dans sa tête pour essayer de gagner une place. Ah, vous êtes comme ça, vous? Ah oui, si tu es un remplaçant, il n'y a qu'une chose à faire, c'est comme tu joues, tu essaies de lui faire donner la migraine, au moins tu joues le prochain match. Vous avez vu l'image là, ça nous fait penser un petit peu. C'est du San Siro 2. San Siro, mais il n'y a pas l'effet optique là. Non, c'est pas le même architecte. C'est raté. La tour ne tourne pas, effectivement, mais les gens repartent heureux avec cette magnifique qualification ce soir. On a l'impression quand même qu'avec le temps, Guardiola s'est bonifié, qu'il a appris de ses échecs successifs, parce qu'il en a eu. Il rappelait en conférence de presse hier combien il avait perdu de demi-finales. Je crois que c'est 7 demi-finales perdues. Il y en a gagné 3 et perdu 6. Voilà, 6. Donc c'est dire si ce que c'est aussi d'échouer. Mais il va chercher partout où il passe, dans les clubs, y compris quand il ne gagne pas de titre majeur, il gagne des choses, il emmagasine et il revient plus fort. Oui, parce que Guardiola, lui tout seul, c'est une identité de jeu, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie de jeu. Et ce qui est important, c'est qu'il a déjà gagné. Donc les joueurs, forcément, sont à l'écoute et prêts à faire les efforts, les sacrifices pour gagner avec lui, parce qu'ils ont envie de goûter à ça. Qui n'a pas envie de remporter une Champions League ou un championnat? Je pense que tous ces joueurs qui sont là sont vraiment à son service et au service de son savoir. Et continuité de composition et de système. Et pour le moment, il ne tombe pas dans ce qu'on appelle en Angleterre, et ce qu'on lui reproche souvent, de faire du overthinking, de suranalyser, de trop réfléchir, ce qui lui revient souvent en conférence de presse lorsqu'on revient sur ses échecs en Ligue des Champions, que ce soit lors de la finale il y a 2 ans face à Chelsea, le quart de finale face à Lyon et d'autres rencontres encore contre Tottenham ou autres en Ligue des Champions. Comme si c'était lui qui voulait être la star du match en changeant des choses. Et je trouve que ça, je ne sais pas si c'était vrai ou pas, mais en tout cas ça, il ne veut plus le faire. Je pense qu'il veut se reposer sur une continuité forte. C'est pour ça que je dis qu'il apprend finalement, parce que parfois faire plus simple, désapprendre et faire plus simple, c'est pas toujours facile, mais il faut savoir le faire. En fait, c'est quelqu'un de curieux, d'intelligent et qui s'adapte à toutes sortes de situations. Quand on regarde quand il prend les rênes du Barça, c'est latéraux, il n'y avait personne qui venait s'intercaler au milieu du terrain.
il a évolué au fur et à mesure du temps. Il est parti à Munich, il a voulu s'inspirer aussi de la mentalité allemande, ce qui lui a coûté ses qualifs contre le Real de Madrid où il a pris que des contres. Arrivé à Manchester City, il a décidé de changer, il a décidé d'intercaler, de mettre un latéral au milieu de terrain pour stopper les contre-attaques. Et aujourd'hui, je pense qu'il est arrivé à un niveau où il maîtrise vraiment la tactique. Et en faisant ce positionnement de Stones, ça lui permet d'avoir une meilleure assise défensive. Est-ce qu'on peut regarder le tableau de bord de cette masterclass ce soir de Pep Guardiola face à Ancelotti, quand même, c'est pas rien. 16 tirs à 7, 7 cadrés, 3 de l'autre côté, 59% de possession. Ça s'est légèrement rééquilibré en seconde période. Et puis les XG qui sont quand même... qui disent tout. Tout ce soir est en faveur de Manchester City. On vous a même fait une deuxième page pour aller un petit peu plus sur d'autres aspects du jeu. Les duels, 58% de duels gagnés, ça a aussi baissé en deuxième période, mais ça reste favorable à Manchester City. Ouais. Les ballons récupérés dans les 30 mètres adverses, ces récupérations hautes chères à Pep Guardiola, 13 ce soir, une seulement côté Real Madrid. Et même regardez les kilomètres parcourus. City a eu le ballon, mais City a plus couru 5 kilomètres de plus ce soir que le Real Madrid. C'est une masterclass à tous les niveaux. Ça rejoint ce qu'on a dit sur le fait je trouve qu'il est moins omnubilé par la possession de balle, parfois qui n'est pas efficace. Je trouve qu'il alterne bien les deux avec ce qu'on a montré en avant-match sur la possession, la maîtrise, mais aussi savoir aller vite vers l'essentiel, le but, avec évidemment Haaland qui a changé un petit peu le style de son équipe, mais d'avoir les deux cartouches, je trouve que c'est vraiment un super équilibre pour une équipe. Je pense que Guardiola a essayé. Il a réussi à faire ce qu'il a essayé à l'époque avec peut-être Zlatan Ibrahimovic. Avoir un joueur grand de taille, costaud, qui est capable de faire remonter le bloc et pour changer un peu de style. Et là, il a ça avec Haaland. Donc, ils n'ont plus besoin de faire autant de possessions. Ils peuvent alterner entre la possession et le jeu direct. Et ça, c'est une richesse pour lui. Sauf qu'au niveau de l'ego, Haaland est plus facile à gérer que Zlatan. Oui, mais Zlatan, dans le liant avec les autres joueurs, Zlatan aurait été meilleur qu'Haaland. Techniquement, il est beaucoup plus à l'aise. Par contre, dans la profondeur, Haaland apporte une plus-value que Zlatan aurait un peu moins apporté. Et puis, s'était retrouvé en conflit assez vite quand même. Ils ont été très très forts défensivement et comme le disait Samir, avoir des joueurs aussi offensifs qui ne savent pas défendre, qui font l'effort de presser comme ça pour un entraîneur et surtout pour les défenseurs, je pense que c'est agréable. C'est le système en fait qui défend, plus que les joueurs. Et avant, il était souvent en difficulté. On a vu la dernière action là, avec Kyle Walker dans la profondeur, dans le dos, et là avec les profils qu'il y a cette saison. Alors Kyle Walker, il n'est pas nouveau dans l'effectif de Manchester City, mais on a derrière des joueurs et aussi la structure qui permet à ces joueurs d'être capables finalement de gérer des 1 contre 1 comme Walker là l'a fait face à la vitesse de Vinicius. On a parlé longuement de Pep Guardiola. Rappelons quand même qu'il rentre dans un cercle très fermé ce soir. Oui, c'est le 6e entraîneur qui va connaître sa 4e finale de Ligue des Champions le 10 juin prochain. Il rejoint Ancelotti, Miguel Munoz, ancien entraîneur emblématique. Ancelotti est à 5, non ? Il est à 5, mais je disais à au moins 4 finales de Ligue des Champions. Miguel Munoz, entraîneur du Real Madrid dans les années 60. Marcelo Lippi, Sir Alex Ferguson, Jürgen Klopp qui a connu sa 4e finale l'année dernière. Et donc Pep Guardiola qui pour le moment a un bilan de 2 victoires. Une défaite. Il essaiera de gagner sa 3e. C'est un seigneur, Bernardo Silva. Vraiment, il est fantastique ce joueur. Ce serait une bonne idée, non, qu'il vienne à Paris pour la Ligue 1 et pour Paris. Oui, très bonne idée. Très bonne idée pour Paris. Très bonne idée. Très bonne idée. C'est un joueur fantastique. Après, pour moi, c'est la meilleure équipe. La victoire de Manchester City, celle-là, parce qu'elle est plus dangereuse. Elle est capable de faire mal partout. Et après, pour lui, je pense qu'il va faire le triplé cette saison et après, il va signer à Paris, je pense. Écoutez, on lui souhaite. Moi je te dis sur les biens, moi ça va toujours pas après cette défaite, cette humiliation, ça va toujours pas. Mais là on va parler de City, tu en as parlé du Real, on va parler de City. Enfin Guardiola a appris de ses erreurs, enfin le philosophe a appris de ses erreurs. Non mais je pense qu'il a lu un livre de Platon, écrit tu apprendras de tes erreurs et là une fois, et là c'est bon. Il répète plus les mêmes erreurs, il panique plus, même avec le col roulé et tout. Là on voit bien que c'est le Steve Jobs du football. Sauf que Steve Jobs, lui il a inventé le premier portable tactile. Lui il est tactile avec ses joueurs, mais les tactiles, mais il leur insuffle une certaine tactique. Une certaine intelligence de jeu. Limite, lui, il joue plus au football. Le mec, il est là, lui, il joue aux échecs. Pendant qu'il y a en face de lui, Ancelotti, il est là, le mec, il joue au roi du silence. Là, le mec, il est là, on perd 2-0, il dit rien. Et le mec, il reste tout droit, le mec, il dit rien.
Il dit rien du tout. 3-0, il dit rien du tout. Il attend la 70e pour faire les changements. Mais il y a un problème. L'année dernière, il disait rien et tout. Moi, on se disait, oui, mais voilà, il gère. En fait, il subit pas la pression. Mais en fait, non. C'est juste qu'il sait pas quoi faire. Il sait pas quoi faire, non. Tu vois, il attend un miracle. L'année dernière, c'était exceptionnel. Un miracle, c'est exceptionnel. Tu vois, c'est exceptionnel, ces genres de remontada et tout. Mais c'est pas arrivé à chaque fois. Même Benzema en mode Benzema Maradona, c'était exceptionnel. Mais c'est pas tout le temps arrivé. Tu n'as pas besoin des triplés, des trucs. Non. Là, le mec est venu, le plan de jeu, un miracle. Là, il faut arrêter. Haaland qui était là, en tout cas, il fait un meilleur match que au match aller, parce qu'il n'y avait pas Rudiger. Mais il faut aller encore un peu plus loin dans la mise à jour, parce que Courtois était là quand même pour l'arrêter. Mais la première mi-temps, ils ont géré. Faut la vérité. Dès qu'ils perdaient le ballon, en fait, il y a eu un pressing agressif. Dès qu'ils perdaient le ballon, ils allaient directement, ils sautaient à la gorge du joueur madrilène. Carrément, ils le poursuivaient. Comme si le mec avait volé leur carte bancaire et le poursuivait. Toute la bataille du milieu, Rodri et Gundogan. Non, mais c'est plus qu'ils récupéraient les ballons à Modric ou à Toni Kroos. Ils leur ont confisqué le ballon. Modric était à 2 doigts d'aller voir l'arbitre et lui demander qu'il siffle faute parce qu'il voulait pas les laisser jouer. Non mais carrément, ils étaient en train de confisquer le ballon en première mi-temps. Première mi-temps, le City a joué tout seul. Ensuite Bernardo Silva qui est venu de nulle part. Non mais le match aller, le mec il rate et tout. Et là ce match-ci, le mec il réussit tout. Non mais il aurait même pu tirer du milieu du terrain, il aurait mis le but. Parce que là même, que ce soit le joueur le plus petit sur le terrain qui mette un but de la tête, mais en même temps, sur le premier but, quand t'es servi par De Bruyne, le ballon est obligé de rentrer. C'est un théorème, c'est le théorème de Pythagore et le théorème de De Bruyne. C'est comme au Moyen-Âge, on croyait que les roues étaient un peu magiques, il y en a certains qui les brûlaient. Aujourd'hui les roues sont toujours magiques. Tu vois, parce qu'un De Bruyne et tout, lui il y a de la magie dans les pieds. Tu sais, il voit des choses que les autres ne voient pas. Les roues sont toujours magiques. Et quand les roues commencent à jouer, commencent à s'énerver, il brûle nos espoirs. Là, il a brûlé notre espoir. Même quand il rate une passe, il y a quand même but. But, avec le coup franc et tire, Akenji rate, ça rentre quand même. Ça rentre quand même, c'est la magie de Bruyne, c'est comme ça rentre toujours. Et les 4 défenseurs derrière, les Madrilènes ont tellement peu attaqué qu'ils ont même pas transpiré. Limite, ils vont plus transpirer en allant fêter la qualification en finale. C'était carrément 1h30 de repos pour eux. Ah, c'était tranquille. Non mais Guardiola met en place un système de jeu tellement bien huilé, tellement bien fait, tu vois. C'est carrément presque une simulation d'un jeu vidéo. Là tu joues, ça joue droite, gauche, droite, ça... Non, le jeu est fluide et tout, faut dire la vérité. Il a quand même une bonne philosophie du jeu, qu'on le veuille ou non, en tout cas même c'est beau à voir, c'est beau à regarder. Et qu'il y a l'année dernière, il y a carrément eu le miracle qui s'est passé. Mais là cette année, bon match retour, bah... Non, le City était carrément au-dessus dans tous les niveaux, tous les compartiments. Non, victoire méritée de City. Ils jouent contre l'Inter. On verra ce que Guardiola fera. Parce que souvent aussi, quand dans les grands rendez-vous... Tu vois, on se rappelle contre Chelsea, la finale, ce qu'il a fait en mettant Sterling et tout. On verra. Donc, faites poser les commentaires. Est-ce que pour vous, City va gagner, c'est-il champion ou pas? Posez les commentaires. Et on se capte plus tard.